un voyage à Dubaï et une dose de vaccin pour la modique somme de 45 000 €. C'est ce que propose le Knightsbridge Circle, un club britannique très sélect à ses membres fortunés. Le principe, très simple. Vous partez quelques semaines dans une villa dubaïote, vous recevez l'injection, le certificat, et puis vous pouvez repartir. Alors que de nombreux pays peinent à trouver des vaccins en quantité suffisante, des entreprises privées tentent de tirer profit de la situation, mais pas seulement. Dubaï, justement, ou certains pays comme Cuba comptent eux aussi sur le tourisme vaccinal. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors déjà, le tourisme vaccinal, ce n'est pas uniquement le fait d'aller se faire vacciner dans un pays étranger, il faut aussi y rajouter une réelle dimension récréative. Les touristes, souvent très aisés, recherchent en réalité un package. Le vaccin, oui, mais aussi la plage, la fête. On a beaucoup parlé de Dubaï ces derniers temps, on va bien sûr revenir dessus. Mais le tourisme médical, ce n'est pas qu'à Dubaï et ce n'est surtout pas vraiment nouveau. Avant la pandémie, près de 20 millions de personnes en profitaient chaque année. Et à Cuba, c'est même une tradition. Depuis la révolution de 1959, en fait, Fidel Castro, il a fait de ce qu'on appelle l'internationalisme médical cubain l'un de ses principaux axes de diplomatie étrangère. Ça consiste à quoi? Ça consiste à dire aux grandes puissances, notamment au moment de la décolonisation, on peut se débrouiller tout seul et mieux, on peut même vous aider. Pour le moment, les 4 vaccins cubains sont encore en phase de test. Mais le plus avancé, le Sobrena 2, qui veut dire souveraineté en espagnol, pourrait être disponible très prochainement. Disponible pour la population cubaine, pour d'autres pays, mais également pour les touristes qui viendraient sur l'île. Le gouvernement a d'ailleurs diffusé ces derniers jours un spot publicitaire invitant les étrangers à venir séjourner sur l'île pour profiter de Cuba, mais également du vaccin. Le but, complètement assumé, relancer le tourisme, l'un des plus importants secteurs économiques du pays. Pour eux, le tourisme tout court est un élément vital de leur activité économique. En 2019, donc avant la pandémie, le tourisme c'est 2,6 milliards de dollars et en 2020, c'est un nombre de touristes étrangers qui est divisé quasiment par 4. Ils ont donc besoin de cette manne d'argent, mais aussi de devises étrangères. À quelques kilomètres de là, aux États-Unis, c'est par État que la vaccination s'organise. Si dans le New Jersey, il fallait être fumeur pour pouvoir se faire vacciner en priorité ou journaliste dans le Colorado, en Floride, résident ou pas, il fallait avoir au moins 65 ans. Des voyageurs d'autres États et de riches touristes étrangers ont ainsi pu se faire vacciner avant la population locale. Des vacances vaccins qui ont provoqué là-bas une vague d'indignation. Désormais, on exige avant tout un permis de résidence pour pouvoir se faire vacciner. Il y a du tourisme vaccinal aux États-Unis. Ça tient surtout au fait qu'il n'y a pas de système de santé centralisé, avec le cas particulier de la Floride, qui vaccine quasiment tous les candidats qui ont plus de 65 ans. Au départ, il n'y avait aucun contrôle de résidence en Floride. Alors évidemment, ça s'est su, et on a vu arriver des candidats du monde entier, d'Inde, d'Amérique du Sud, Brésil, Mexique. Il y a beaucoup de Canadiens qui sont même prêts à faire l'aller-retour en avion dans la journée pour aller à Miami. On estime qu'il y a eu 50 000 personnes vaccinées en Floride qui n'étaient pas des résidents de Floride. À Dubaï, ce type de tourisme ne risque pas beaucoup de choquer les résidents. En effet, là-bas, 85% des habitants sont des expatriés. Beaucoup ont déjà d'ailleurs pu profiter de la campagne massive de vaccination organisée dans la très riche cité émirati qui a passé des accords avec les principaux fabricants. We're making vaccines available and accessible to all in Dubai. And we have a very aggressive plan to make sure that we make it available to 100% of all eligible people as soon as possible. À Dubaï, et même si les doses sont réservées en priorité aux résidents, on a trouvé la parade pour faire tourner le tourisme vaccinal à plein régime. Ce qu'on essaye de faire dans l'Émirat, c'est d'amener des gens qui voudraient télétravailler sur place. On leur donne donc un visa spécial avec les 2 injections et on essaye surtout de jouer sur l'attractivité de l'Émirat en leur demandant de rester sur place. C'est du business, hein. Ce n'est que ça. Les Émirats, ils ont payé plus cher que d'autres leurs vaccins. Et s'il y en a qui payent plus cher, alors oui, ce n'est peut-être pas, c'est peut-être un peu cynique, mais c'est pas forcément illégal. Un tourisme certes pas illégal,
mais qui creuse encore un peu plus les inégalités dans la campagne mondiale de lutte contre le coronavirus. Selon Oxfam, 53% des doses de vaccins sont détenues par les pays riches qui ne représentent que 14% de la population mondiale. Cet égoïsme vaccinal, il n'est pas seulement une faute morale, c'est aussi une erreur sanitaire. Ce qu'on le voit avec les différentes variantes du virus, le risque c'est que si des poches de virus perdurent à travers la planète, on risque encore une fois d'avoir des retours et surtout de mettre en cause l'efficacité des vaccins actuels.